Salut tout le monde et bon mardi! Bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. Ici, on n'est pas là pour juger, on est seulement là pour vous dire Envoie Tabarnak, faites quoi? Bouge, réveille! Vous êtes avec Anne, une cynique au cœur de glace, en couple depuis 15 ans, accompagnée de... Yann, en couple depuis 1 an et demi, en vie commune depuis 3 mois. Faut que j'aille plus de bonheur dans ma voix. Non, t'es pas obligé de spécifier que c'est juste un mois et demi qu'on est dans, puis qu'on est OK, je le dirai plus, là. C'est pas nerveuse, Je hein? suis juste jalouse. Yeah, right. Tellement. Je suis un gars qui est optimiste, réaliste et honnête de façon brutale. D'accord, on a rajouté réaliste aujourd'hui, c'est bien, bravo. Chris, tu peux pas toujours être pareil, c'est pas... Non, tu es toujours dans la même... Moi, je suis avec fiable. le même gars Moi, pendant je 15 suis ans. fiable, tu sais, c'est Faut comme... que ça change un peu. Go with the flow. Whatever. Hey, passez une bonne semaine. Ah, pourquoi qu'on fait ça toutes les semaines, d'abord? Pourquoi le podcast, il sort à tous les mardis, à la même heure, d'abord? Fait que qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Ce que j'ai fait de bon cette semaine, j'ai fait ma vaisselle. Hey, c'est malade. C'est bien, hein? Hey, écoute, tu vis une vie palpitante. Je sais, c'est comme pathétique. Mais non, mais ça, faut que ça se fasse la vaisselle. Ça veut dire que ça fait de la bouffe. Oui, T'as bien ça, mangé. oui. Il y a de la bouffe qui se fait. Non, mais ça veut dire que t'as bien mangé. Tu gagnes du poids. C'est bien. Non. Qui? Mais non, j'étais allée au gym, puis je me suis pesée, puis j'ai encore perdu 2 livres. C'est bien, c'est bien. High five. Bien sûr. Quand est-ce que tu viens à Fit? Alors, Quand je vais avoir envie de... tous les amphiteurs écœurez Anne pour qu'elle vienne au Amphit, qu'on puisse avoir du fun. Vous autres, vous allez avoir du fun à me Ben non, voir tu vas être aller correct. comme une Jonathan cruche, serait là. tellement comme content que je fasse comme ça, c'est Anne, il capoterait. Ouais. Et tu deviendrais automatiquement son ami. C'est tellement un bon gars. Ouais, non, j'en doute pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai envie de survivre encore quelques années, là. Ben là, c'est pas du CrossFit, là. Non, mais sérieusement, c'est pas du CrossFit. Non. C'est pas du CrossFit. Il n'y a pas d'haltérophilie, puis il n'y a pas de poids ridicule. Bon, ben ça m'intéresse pas. Alors, non, c'est pas vrai! Non, je niaise. Oui, Chris, ta sœur, 100%. 100%. Ben, Ta sœur, bravo pour elle. Écoute, je suis bien contente. Elle est moins forte que toi. So? Ben là, tu serais capable. Elle va être capable. Non, mais c'est parce que moi, ça va m'insulter moi-même parce que, genre, ça fait des années que je m'entraîne au gym 2-3 fois par semaine. Puis Non, mais je serais même tu pas fais toujours capable la de. même affaire. Ben non. Ben, tu vas être capable de faire toutes les affaires. Pas sûr de ça. Ben J'ai oui. du moment que je fais un nouvel exercice, c'est comme l'envers. Non, oui, mais c'est nouveau. C'est normal, c'est un nouvel exercice. Ben c'est ça. Fait que si je fais des nouveaux exercices pendant comme 1h30, je vais mourir. 45 minutes, les nerfs, là. 45 minutes! Oui, ouais, c'est de l'intensité. Tu vas sur l'intensité. Ah, c'est moins, encore pire. Mon corps n'a pas le temps de s'habituer à l'exercice qu'il faut que je passe déjà à autre chose. Ça me OK, tentait. 0 classe. Ça Non. suffit, le Perrier. C'est un rot de classe. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas vulgaire comme de la bière. C'est du Perrier, c'est un rot de classe. Ben, Ça, je sais pas, c'était juste comme pour casser le 10. C'est jamais Uh-huh. ça. Je m'excuse pour les petites oreilles sensibles. Mais si vous écoutez d'autres podcasts, vous savez bien qu'il y en a d'autres qui font ça aux 30 secondes. Moi, non, sûrement. Puis ils sont très fiers de dire qu'ils sont désaltérés par... Je pourrais dire café vrac. Ah, mais j'en ai acheté cette semaine du café en vrac. Non, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? C'est Je sais, c'est pas Inside the ça. Podcaster. I know. Café vrac. Je l'ai pas dit après. Il va être content. S'il nous écoute, il va être content. Si. Il est mieux. Ben, On va l'apprécier. On va lui donner un gros câlin. good for you. T'es en charge des câlins, de toute façon. C'est bon. Hey, Yann. Hey, Yann! Tu goûtes de parler de quoi cette semaine? Ben, Puis du Amphit. à part ça... non, pas vraiment. Non, Merci, bonsoir. non je suis tombée sur un article que je trouvais comme intéressant dernièrement. Mhm. Ça s'appelle, je vais y arriver, Mhm. Les 7 signes que votre ami n'en est peut-être pas un vrai. Ah. Parce que, tu sais, oui, on parle beaucoup de relations de couple Oui. dans notre podcast, mais souvent, dans les relations les plus importantes dans nos vies, ce sont nos amis. Oui. Parce que, contrairement à notre famille, nos amis, on les choisit. Oui, on aime notre famille. Notre famille, c'est important, hein, c'est pas ça que On je les dis. aime, C'est on juste les que, tu sais, aime, ils sont là, certain. puis ils sont supposés toujours être présents. Oui. Ils sont supposés toujours être là. Fait que tes amis qui ont le choix de te fréquenter ou pas, Oui. parce qu'ils iront pas à la fête à ton père, là, parce que, genre, Non. ils sont obligés d'y aller, tu sais. Non, oui. Fait puis souvent, quand t'as pas nécessairement une très grande famille, tes amis deviennent une partie de ta famille. Donc, Oui. les amis, c'est très important Oui. dans la vie. Comme les caninours se dit.
Les amis, c'est Ah, important. tu vois, Quand? je sais c'est quoi les calinours, mais pas autant que ça. Mais c'est parce que t'es trop jeune. Ouais, c'est la différence d'âge. Hein. Ouais. Moi, les calinours, c'était très important. C'était ça, c'était une des rares émissions intéressantes à Radio-Canada. Ouais, non, mais ça, Du matin, oui, quand À même. part Candy, puis s'ouvrir les veines. Non, c'est sympathique, mais ça. Ben, c'était joyeux, puis c'était comme... Candy? Non? Elle crevait. Elle était toujours sur le bord de crever. Son chum crevait tout le temps. Elle avait Hey, Candy, c'était full depressed, man. Je suis pas sûre de savoir c'est quoi d'abord. Je Je dois mélanger avec autre chose. Ça, puis des méthanes. Pour tous les auditeurs. Ben, le là-dessus. depress, là, tu veux-tu de quoi de depress? C'est fucking Rémi, là. Mais Candy, c'était sur le même beat que Rémi. Ah, là. sérieux? Ok, non, je sais pas c'est quoi d'abord. Ah oui, le monde. Je me mélange. T'écoutais ça le samedi matin, tu voulais te pendre. Puis après ça, si tu l'écoutais le dimanche, Chris, tu pognais le jour du Seigneur après. Fait que tu te pendais que tu brûlais. Fallait que t'ailles à la messe. Fait que là, tu voulais fucking te pendre. Ah. Donc, c'est ça, c'est les 7 signes les 7 signes du. qui flashent de genre, ah, c'est Christ. peut-être pas ton ami tant que ça. Ok, cool. Les 7 signes que ton ami n'est pas ton Fait ami. que le premier signe, Oui. avec cette personne, Il te fait un fuck you à tous les matins. Non. non, il y a toujours un mais. C'est-à-dire que. C'est pas mon ami. Hey! Oui. Mais là, t'exagères de faire. Mais. Non, c'est dans le genre. Elle va te féliciter, elle va dire, elle va t'approuver, mais Ouais. elle va toujours trouver l'autre côté. OK. Genre, ah oui, félicitations pour ta promotion, whatever, ou genre ta rénovation de ta chambre, mais t'aurais dû peindre ça de cette couleur, t'aurais dû prendre telle qualité de peinture, ou pour un auto, t'aurais dû prendre un toit ouvrant, quelque chose de plus zen, tu t'es acheté un chien, mais tu vas faire quoi avec le poil? Une péteuse de bulles. Ouais, exactement. Si ta chum est une péteuse de bulles où est-ce que tu présentes tes projets, tes idées, puis elle fait comme ouais, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Fuck you, OK? Une amie, c'est supposé te supporter. C'est ce que je me dis aussi. Ouais. Ça, c'est comme... Il faut que tu sois content Oui. d'être content pour ton ami. T'es content d'être content? Non, mais tu sais, il y en a qui disent content, ah oui, content. je suis vraiment contente pour toi. C'est ce ton-là. Là, c'est ça. Mais tu sais, comme, de vraiment, tu vas le dire, là, même Ouais. si c'est comme, tu trouves ça ordinaire ou tu trouves ça moins. Mais si tu le vis pour vrai, Ouais. tu sais, c'est un signe que tu as une saine relation. Oui. Voilà. Mais si tu le sens pas, c'est que tu le dis parce que c'est comme... Parce que tu te sens obligé de le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, là. Ouais. Bref. All right. Le deuxième point, elle ne vous appelle pas et ne vous invite jamais. Bon, ça, c'est clair. Là. Ça, à un moment donné, c'était toujours la personne qui invite. Ou genre, tu fais un gros party, tu invites un paquet de monde, puis le monde te rappelle plus jamais de l'année. Ben, fuck you. Moi, je sais pas, je suis pas 100% d'accord avec ça. Non, mais faut que tu donnes signe de vie. Moi, invité, non, mais faut que tu donnes signe de vie. Tu sais, du monde que je considérais mes amis, que j'ai invités à faire des affaires, super cool, puis que, tu sais, ils sont venus, tout le monde tripait, puis qu'ils donnent plus jamais de signe de vie. Ben, j'ai compris qu'ils ont eu du fun à venir, puis qu'ils ont eu bien du plaisir, mais qu'ils n'avaient pas tant d'intérêt à être avec moi. Je sais pas. Donne un signe de vie. Moi, mais je vois pas nécessairement ça comme ça. Sérieusement, on a... c'est con, là, pis c'est cliché, c'est ce que je veux dire. Là. Mais Comme tout ce que tu dis. Ouais, genre, là, Pas con, mais 90% de ce que je Tu dis. dis jamais là. des conneries. Ça, c'est ma job. OK. Whatever. Les clichés. Les clichés pis les conneries. Hey, salut, duo. Ben, t'es des clichés, moi, je connais. C'est ça, je dis. J'ai perdu mon idée. Merci, beaucoup. Je sais où est-ce que je voulais m'en aller. je me rappelle plus du chemin, par exemple. Où est-ce que tu voulais aller? C'est ça, on est super occupés. C'est ça le cliché. Honnêtement, dans nos vies en général, comme on est vraiment occupés. Tu sais. Puis c'est difficile d'entretenir des relations d'amitié, surtout quand on est comme une certaine distance aussi. Tu sais, je veux dire, c'est plus comme quand on était flow, là, que tes amis, c'était le monde dans ta rue, puis le monde que tu voyais tous les jours à l'école. Je suis d'accord jusqu'à temps que tu apprennes qu'ils sont toutes. La gang que tu pensais qui étaient tes amis sont toutes partis faire une activité puis qui t'ont pas appelé. Oh my God, non! Ça, c'est... Oh, oui, OK, là, c'est comme... Ça, je pense que c'est ça. Ah ouais, peut-être. Moi, ça, Parce j'ai que, fait tu sais- comme... Ah! Tu sais, peut-être que c'est sûr que ça m'intéressait pas de faire cette activité-là. Demande. T'invites.
Oui, t'invites pareil. Si tu considères la personne un ami, t'invites. Mhm. C'est tout. Non, oui, dans ce sens-là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, j'en ai des amis que c'est pas leur fort de prendre des nouvelles ou d'appeler, genre. OK? Puis c'est souvent moi, avec certaines personnes, qu'il faut qu'ils appellent, qu'il faut qu'ils invitent. Parce que moi, j'ai pas d'enfants, moi, j'ai pas de responsabilité, puis j'ai beaucoup de mes amis qui, eux, genre, ils ont comme une vie très, très organisée avec les enfants, les activités, le travail et compagnie. C'est sûr que quand tu as des enfants, tes amis qui n'ont pas d'enfants, tu peux pas utiliser l'excuse de « on veut que nos enfants jouent ensemble pour savoir ». Oui, c'est ça. C'est sûr que il y a comme un aspect, ce que je trouve quand même assez regrettable. Non, mais c'est parce que l'autre affaire, c'est que s'ils veulent te voir, c'est qu'ils veulent aussi agir en personne qui n'a pas d'enfant pour ce temps-là. Peut-être. Fait que c'est plus compliqué quand il y a des enfants qui embarquent d'un bar puis pas de tous les bars. Là. Mais j'ai dit longtemps, puis j'ai des amis autour de moi qui ont dit longtemps, ben je l'appelle pas, elle m'appelle pas. Bravo. Non, mais... Bravo. Non, mais moi aussi, je disais ça avant. Je dis, mais pourquoi je l'appellerais, elle m'appelle pas? Je dis, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il appelle. Il y a quelqu'un qui appelle. Tu sais, puis à force d'appeler, de prendre des nouvelles, ben c'est drôle, hein? Moi, j'en ai de mes amis que genre, j'avais jamais comme de retour, si tu veux. Ouais. C'était tout le temps moi qui faisais tout. Puis là, depuis quelque temps, tiens, une fois de temps en temps, ça pop, puis genre, c'est pas régulier. T'es pas obligé d'avoir de quoi toutes les semaines. Non, mais faut qu'il y ait un retour d'appel à un moment donné. Mais même juste si c'est toi qui appelles, puis c'est toi qui invite, genre, mais que tu vois que l'autre personne, hey, je suis contente de te parler. Tu sais, il y a une différence, là, que genre, ouais, salut. Tu sais, tu vas l'entendre que la personne est contente d'être là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'appeler, qui a l'habitude de prendre contact. Je veux dire, moi, quand je suis partie de mon ancien travail, une des personnes avec qui je m'entendais bien là-bas, elle m'a dit, genre, man, moi, je suis pas quelqu'un qui prend des nouvelles dans la vie. J'aimerais ça qu'on reste en contact, mais c'est poche, mais genre... C'est pas mon beat. C'est pas mon beat, fait que c'est peut-être toi qu'il va falloir qu'il fasse comme... Non, mais au moins, il y avait la personne c'est ça, elle me l'a dit, tu sais. Fait que mais c'est pas toujours évident de faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense pas que parce que ton ami t'appelle pas ou t'invite pas à tout bout de champ, c'est pas ton ami. Je trouve que c'est pas une bonne caractéristique. Là, ton cas, par exemple, c'est autre chose. Là. Il y a comme un genre de pseudo-message de genre t'es comme plate, t'es pas dans la gang ou je sais pas. Non, c'était plus, moi, j'ai compris le message et je sais d'où le message vient. Et ça a été tu fais pas partie de la gang, t'es trop weird. C'est correct, moi, je suis correct. Oh, mais t'es weird, là. Bon, je suis capable de dealer avec le weird. Mais tu sais, il faut. En tout cas, faut arriver à quand même, là. Oh, mais tu sais, gars, ça m'a pas trop stressé. J'ai juste fait comme, bah, gars, c'est correct. Anyway, bye. Maman a trouvé d'autres. Maman a fait des amis. C'est ça. J'ai pas peur parce que je sais qu'il aime pas le podcast. Fait que... Ah bon, tu vois. J'ai pas peur de le dire. C'est pas mon genre de sens d'humour. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est correct. C'est pas quelque chose qui va rejoindre tant de monde que ça, honnêtement. Là. Le sens de l'humour là, qu'on a, je parle. Oui, c'est correct. All right. D'autres choses? Oui. Il ou elle sabote ce que vous faites. Bon. Là, je vais lire un petit peu la description. Oui, parce que, tu sais, genre, il a tendance à saboter mes breaks avant que j'aille travailler. C'est pas un ami. OK. Ça dit, une de vos grandes amies travaille dans le bureau d'à côté. Observez bien toutefois si cette collègue aide votre carrière ou la sabote. Fait-elle remarquer à voix haute que vous arrivez encore une fois en retard? Ou vous offre-t-elle de l'aide à faire votre boulot alors que vous contrôlez parfaitement la situation? Si oui, l'ami en question vous a peut-être dans le collimateur. Les amis ennemis dans le milieu du travail peuvent être franchement toxiques. D'accord. Ben oui, mais ça, tu sais, là, si tu remarques pas ça comme en dedans de le premier 24 heures que tu rentres là, c'est clair que ça marche pas. Hey, la pire affaire que je me suis fait dire à un job, OK? Puis ça, j'ai trouvé intense. Première journée, je rentre, tu sais, je suis assis à mon lunch, le gars, le directeur IT, vient à la table à lunch, puis il fait comme, moi, ça me jasait, t'aimes tout ça, comment tu trouves ça? Je dis, ouais, je trouve ça le fun. Puis il me dit, ouais, ici, c'est le fun. Il n'y a personne de con. Wow! OK. Fait que moi, j'ai répondu, ben ça, c'est le fun. Mais tu le sais comme moi que dans toutes les compagnies, il y en a toujours un ou deux. Si t'en vois pas, tu sais ce que ça veut dire? C'est probablement toi. T'es allé dire ça? Oui.
Wow. Fuck you. C'était-tu fait comme... Non, Rien? absolument rien. Il n'y a pas... Ah, ok. Non, parce qu'il n'y a pas. C'était le directeur de IT, mais c'était incompétent, là. Il y avait. Écoute, il s'entendait pas pantoute à quelqu'un qui réponde ça, là. Je l'ai tapé d'un dent, ben raide. Tu sais, ça, c'est comme le. Clairement. Mais j'ai pas dit ça exactement comme ça. J'ai plus fait comme. Tu sais, ça, c'est comme être dans un autobus, puis tu sais que dans l'autobus, il y a toujours un fou. Puis là, tu regardes autour, tu réalises qu'il n'y a pas de fou. C'est peut-être toi le fou. Oh my God. Je savais pas ça. Ben là. Fait que c'est moi. Dans... J'avais que... On va aller prendre l'autobus ensemble. Je l'avais jamais entendu, cette affaire-là. Ça. Ou dans une classe, il y a toujours un qui comprend rien, qui pose trop de questions. Si tu sais pas c'est qui, c'est peut-être toi. Ouais. Il y a toujours un weird dans une place. Tu mets 20 personnes ensemble, Ben, il y a tout le temps un plus weird. toujours un plus weird. Un plus weird. Si t'es pas capable de l'identifier puis de regarder 2-3 autres personnes qui sont capables de l'identifier aussi, c'est probablement toi. Puis c'est pas grave, là. T'sais. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires. Puis ce gars-là, c'est justement, là. Écoute, moi, en tout cas. Mais honnêtement, là, je veux dire, en quoi tu peux considérer une personne qui fait tout pour te faire mal paraître ton ami, là? Non, c'est ça, tu sais. Au bureau, quand tu vois du monde qui, genre, justement, qui prennent ils prennent crédit pour ce que tu fais. Ouais, ils voient ouais, ce que tu fais. C'est pas des amis de bureau. Puis il y a une différence. Moi, j'avais beaucoup de collègues de travail, mais j'avais seulement que quelques amis. 2 personnes au bureau que je considérais des amis. Mm-hmm. Tu sais, les autres, c'était des collègues de travail. Ils voulaient tous qu'on soit des amis. Puis vous êtes des collègues de travail. Il y a une fucking différence. Ouais. Là. Très, très grosse Ouais. différence. Ouais. Good. Okay. All right. Le prochain, c'est quand même un bon, si on veut. Là. Oui. Idwell, flirte avec votre ex. Fait que là, on rentre, c'est ça, on rentre dans le pattern de genre, est-ce qu'on touche pas aux ex de ses amis? Tu demandes la permission de un. Ouais. Puis ça, ex peut aussi inclure amis avec avantages sociaux. Ben oui. Tu demandes la permission. Puis si la personne a fait « Oh non, ça me dérange pas », ça la dérange. C'est sûr. Si elle dit, Peu importe ce qu'elle te dit, là, OK, ça va la déranger. Mais faut à des niveaux différents, mais c'est sûr que ça dérange. Je m'excuse, c'est si elle comme... dit « Ben là, vas-y mon gars, tu sais pas dans quoi tu t'embarques », ça la va la déranger, mais elle va rire de toi, mais que tu te plantes. Si elle dit « Dis-moi-les quand tu le fais, j'aimerais ça regarder, pousse-toi, c'est une crise de freak. » C'est weird! Non, fait que... Non, flirte avec ton ex. Tu flirtes avec ton chum présent pendant que t'es là. Tu sais, c'est comme... Mais ça, c'est encore pire. Ben là, c'est pas un ami. Mais non, c'est ça. Non. Si ta chum a flirte avec ton chum ou whatever, là, si ton ami flirte avec ton chum, c'est comme, excuse, on peut-tu... J'ai jamais flirté avec les amis de mes ex. La seule affaire que j'ai jamais faite de ma vie qui pourrait s'approcher à quelque chose comme ça, c'est dans le bon vieux temps de mon classeur. Que j'avais rencontré une fille là-dessus. Puis sa chum était là-dessus. J'avais envoyé un message après que j'ai laissé sa chum pour lui dire « Gars, je te crouse pas, mais tu peux-tu me mettre comme étant un bon gars? » Oh, ben là, ça part pas. Elle n'a pas voulu. What? C'était comme genre... Mais là, je touche pas à ça, je vais pas m'embarquer. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est à limite, là, c'est une bonne amie. J'ai respecté ça. C'est une bonne amie. Moi, je voulais juste une cote, c'est ça. Une cote pour avoir des belles pitounes. Mais bon. Fait que non, c'est ça. Fait que les ex, honnêtement, on essaye d'éviter ça. Là. Non, bros before hoes. Ouais, plan les filles, on fait quoi? Ben, sister before bastards. Oh! Tu viens-tu juste comme de le sortir? Oui. Ou... Bravo, c'est pas, c'est pas mauvais. C'est pas super mauvais. Ben, en fait, c'est parce que ça serait comme sis before basts, mais ça marche pas. Là. Non. Ouais, non. Sisters before douches. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est malheureux parce que, tu sais, je suis sûre qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi, je l'aime vraiment. Nanana. Mais tu sais, c'est l'ex de ma chum. Je dis, ben, il va avoir un. Tu vas perdre ton ami. Ben, ça sera plus pareil. Hey, les couples vont venir awkward. Là. Oui, non, c'est ça, mais je veux dire, tu vas peut-être plus. Tu vas peut-être pas nécessairement l'avoir avec ton chum, puis tu n'auras peut-être plus la même symbiose que tu avais avec. Mais oui, t'en parles avant de faire un move. Ça se peut que ça clique. Puis oui, ça se peut. Tu vas-tu dire, genre, je vais passer à côté de l'amour de ma vie à cause de mon ami? Là, ça dépend de ton jugement de morale. Ça dépend du niveau de ton ami. Oui. Puis,
assure-toi qu'il y a eu une blonde entre les deux de ce texte-là. Mais tu sais, Pour pas qu'elle ait l'impression que tu lui as volé le différence. chum pendant qu'elle sortait avec. Ouais. Tu sais, s'il y a un Ça buffer- fait longtemps OK. qu'il y a eu une séparation, puis... Séparation, il y a eu au moins une blonde. Entre. Faut que Ouais. tu demandes la permission. Il y a eu 4 blondes entre. Tu n'as plus besoin de demander la C'est permission. moins... Ça fait T'as plus besoin. longtemps. Rendu à 4 puis- blondes. Puis là, on Puis là, s'entend puis en 4 même blondes en temps- dedans de 2 mois, ça compte pas, là. Puis là, on parle de, comme, sentiments. Oui. Là, ici, on parlait de flirt, là. Ouais. Juste comme cruiser on the side. Je dis, man, sérieux, là, si t'as besoin de tant que ça de cruiser dans la vie, là, je veux dire, tu peux te retenir un peu, Il y là. a du choix, il y a du choix sans la main. Tu sais, là. si c'est juste comme flirter pour flirter, va pas flirter l'ex de, Non, c'est de ta weird. chum en avant de ta chum. Sérieusement, Non, ça a c'est- juste comme pas de classe. Non, Ça a pas de classe. ça n'a pas de classe. Ce serait comme roter dans un podcast. Ouais, sauf si c'est du Perrier. All right. Prochain point. Votre ami ne vous accorde aucun mérite. Bon, on va lire un petit peu ici aussi. Ben là, c'est le même principe que qui pète ta bulle. Là. Ben, j'imagine. Attends, il est facile pour certains de vos amis de penser que les mères au foyer passent leur journée à s'amuser, mais c'est peut-être un signe de jalousie. Il est possible que votre amie soit débordée, épuisée, malheureuse, nanana. Ouais, les femmes au foyer, ça fait juste écouter Dr. Oz puis Oprah, Callis. Ça joue même plus. Ah non, Il me semble qu'Oprah, c'est plus en air. ben, là. Chris, elle a son propre poste. Ben, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que. Oprah all the time. Je sais, mais c'est pas parce qu'elle a un channel qu'elle host. Là. Il me semble qu'elle a pris sa retraite de hosting. Là. Ah, ouais. Ben, Dr. Oz puis Dr. Phil puis Alan. OK, moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Fait que Non, mais ça je revient à. Ouais, au premier point. Genre, tu Ouais. on T'es sait jaloux. bien. C'est ça, il y a comme un sentiment de Tes chums jalousie. sont jaloux. puis- Tes amis sont jaloux. C'est pas des bons amis. Ouais. Mais ils peuvent être Ben, jaloux ça un peut- peu. Ouais, mais il y a tout le temps comme un. C'est facile d'avoir un petit peu de jalousie, mais en même temps, c'est ça. Il faut que tu sois capable d'être content Oui. pour vrai, pour tes amis. Et si tu n'es pas capable de vivre ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de malsain. Ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement une ennemie, mais je pense pas que ça soit quelqu'un qui va te faire grandir dans la vie. Non. Voilà. Mec, c'est quasiment beau ce que je dis. Ouais, c'est profond, là. Comme une piscine de 12 pieds. Ah ouais. Votre ami se délecte de vos déboires. Tu sais, là, quand t'as quelqu'un qui est content quand ça va mal dans ta vie. Ou genre qui pointe les trucs qui vont pas bien, puis pour... Dans le fond, peut-être que les gens, il y en a qui font ça pour pas se valoriser, mais genre se remonter, là. Ouais. Se dire « Oh my God, moi, ma vie est tellement mieux, man, si je compare ta vie, là, tu sais. » Ouais. Mais tu peux pas, faut pas faire ça. Sérieusement, Non. si t'es vraiment une bonne amie dans la vie, là, ben quand il y a quelqu'un qui est en crise ou qui est en peine, faut que tu le supportes, faut pas que tu frappes dessus. Là. Non, Tu c'est sais, ça. ça sert à Faut pas rien te de réjouir dire du que ça va. malheur des Non, autres, là, si, là, c'est clair, là. c'est clairement comme ça. Ah non, c'est ça. Puis faut pas que tu y remettes sur le nez, genre... Ce qui va pas bien. On sait bien, toi, tu fais ça jamais comme faut. Tu sais, ah, ben oui, toi, ça, c'est pas bonne dans ça. Ouais. Mais là, Chris, non, là. Ah non, c'est comme. Ça C'est sent tellement. famille. Je m'excuse, mais c'est tellement comme fucking obvious, ça, là. Ben là. là. Excuse. Là. Tu fais ça entre famille, pas entre amis. Ouais, non, en tout cas. La 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 la. Ah, tu vois, il y a le dernier, ça revient un peu à la jalousie. C'est Oui. il veut tout le temps faire mieux que vous. Il y a tout le temps de la compétition. Tout le temps de la compétition. Une tondeuse, achète une moissonneuse. Ouais, genre. Ouais. Ah, j'ai déjà eu ça, moi. Là, j'ai plus cette personne-là dans ma vie. C'est Là. bon, c'était mon... Mais- J'en ai déjà eu, c'était mon fun. De quoi? De faire mieux qu'un de tes amis? Non, non. De faire de quoi pour voir ce que lui allait faire? Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Ah, mais t'es fort pour comme virer des situations genre complètement... Ridicule. pas de ton bord, là, mais comme pour trouver un certain intérêt à une situation de merde. Ben, Chris. Mais non, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Ben, mais ça. ce que je veux dire, c'est que t'es bon à faire ça parce que c'est comme... Christy, c'est pas facile à faire, là. En tant que photographe, là, Mhm. OK, une des grosses affaires qui se passe entre photographes, c'est savoir qui c'est qui a la lentille la plus longue. Hein? OK. Fait que toi, tu shootes avec quoi? Ah, ouais, tu shootes avec ça. Ah, mais moi, je shoot avec ça. Là, c'est bien mieux. là. Ah, mon Dieu Écoute, Seigneur. j'ai passé des entrevues avec des photographes, puis ils me demandaient, ouais, qu'est-ce que tu utilises? Ah, tu utilises ça. Ouais, ça va. Ça fait même un petit job, là. Ah, là, c'est le résultat qui compte, là, au C'est final. pas, tu sais, là, écoute, combien de fois? Puis il y a du monde avec qui je me tenais qui faisait de la photo, puis c'était ça. Fait que, tu sais, ah ouais, je sais pas quoi aller me chercher. Qu'est-ce que t'as, toi? Puis là, il allait s'acheter le plus gros. Fait que moi, je me suis toujours acheté le milieu de gamme. Je me suis jamais acheté le plus gros, je me suis jamais acheté le plus faible.
le milieu de gamme. Fait que l'autre, t'es toujours pogné pour aller acheter le plus haut. Dépense. Hein, c'est ça. C'est comme... Non, toi, tu checkes le meilleur rapport qualité-prix. Puis calisse de qu'est-ce que les autres ont. J'utilise ce que moi j'ai besoin. Non, c'est ça, ce que tu as besoin, ce que tu es prêt à payer, ce que tu veux aller chercher. Non, je veux dire, tu penses à toi. Mais non, ça, écoute, c'est une meilleure mais c'est parce façon que ça, tu t'en rends pas compte tout le temps, tout de suite. Non. Moi, je me suis rendu compte de ça comme par après. C'est parce qu'il se souvient qu'il vient de te le montrer. Ah, regarde, j'ai acheté ça. Regarde, j'ai la version up de toi. Non, mais moi, c'est même pas ça. C'est genre, j'étais la première de ma gang à avoir une auto. OK. Puis, toutes mes amies, ben pas toutes mes amies, mais certaines de mes amies, genre, que je transportais, trouvaient à redire sur mon char. Tu sais, ils disaient, ouais, hein, ça, c'est pas pratique, hein, ouais, ça, c'est comme. Dude, ferme ta gueule. Je veux dire, je te charge rien, je te trimballe, là, puis on est capable de sortir, on est capable de faire des affaires, whatever. Puis là, genre, pas longtemps après, ben, elle s'est acheté un char. Là, genre, je me suis fait un chum, ben, elle s'est fait un chum. Ou genre, je me suis coupé les cheveux, puis je me suis teint les cheveux. Elle s'est coupé les cheveux, puis elle s'est fait teindre la même couleur que moi. Tu sais, c'est comme... Mais ça, c'est parce que t'étais sur un piédestal pour elle. Ben, en tout cas, elle me le faisait pas sentir ben. Non, mais c'est parce que ça sent mal. Mais tu sais, elle, toi, t'es la parfaite avec la lumière en arrière. Puis là, oh mon Dieu, non. Fait que si Anne a fait ça, écoute, moi, je peux pas être ben, en bas. non. Faut que je fasse la même affaire. C'est la direction à prendre. Non. Je sais que, apparemment, genre, le mimétisme est la plus sincère forme de flatterie, là. Mais, genre, quand le mimétisme est fait sans... pas jugement, là, mais comme... Tu sais, regarde-moi, genre. Moi, je le fais. Tu sais, je le fais, mais je le fais mieux. C'est pas ça. De le faire pareil, sans rien dire, OK, peut-être. Mais comme de tout le temps se faire dire que moi aussi, je l'ai faite, mais je l'ai faite mieux. Ah non, sérieux? Ah non, mais je m'en suis rendu compte par après, puis c'était pas sain, là. Ça devient vraiment une pas balade sain. vantarde. Je sais pas. François Pérusse. OK, excuse. Désolée. La balade vantarde. Mon François Pérusse est quand même assez de par cœur, là. Oui. Se limite à l'album 5, au tome 5, pour ma part. J'ai grandi avec ça. Ouais. Ah ouais. Ben, c'est ça. Fait que, bref, soyez contents pour vos amis. Soyez présents. Oui, c'est le dernier point. OK, bon, c'est bon. Soyez présents. Puis prenez-en soin si vous croyez que ces personnes-là sont là pour vous puis qu'ils sont sincères. Ouais. Non, regarde. Quand tu vois que l'ami n'est pas de ton bord, tu flushes. Puis trouve-toi-en d'autres. Ben, t'es pas nécessairement... Tu sais, flusher, c'est drastique, mais t'es pas obligé d'entretenir farouchement une relation. Moi, j'appelle ça reculer dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Tu recules dans l'ombre. Non, ou tu sais, comme Homer, là, quand il reculait dans la haie, là, quand il est allé voir Ned, c'était écœurant, ça. C'est vraiment nice, cette scène-là. C'est ça. Très drôle. C'est ce principe-là, puis ça règle le problème. Voilà. Bonne chance à ceux qui en ont besoin. Voilà. OK, c'est beau, tu peux conclure. Je conclus. Hey, tout le monde, oubliez pas, Envoie Tabarnak sort tous les mardis et a besoin de vos likes. Il se balance, by the way, c'est pour ça. Comme une fille de 16 ans qui vient de s'abonner à Instagram. Et si vous voulez jamais manquer aucun épisode de Envoie Tabarnak, vous pouvez vous inscrire, vous subscrire à YouTube. Ben, subscription. Parce que inscrire, je trouve que ça sonne pas bien. Inscrire sur iTunes, Google Play. Pour ne jamais manquer un épisode, ou même aussi aller voir sur les belles plateformes de podcasts québécois comme Pod Québec, Balado Québec et RZO. Vous pouvez aussi nous demander des conseils sur le site de envoitabarnak.com dans notre super formulaire pour le courrier du cœur. Yeah. Si vous voulez avoir peut-être du contenu extra, avoir des choses d'extra, peut-être des petits cadeaux. Vous pouvez aussi vous Qu'est-ce qu'on fait? S'abonner Dis-le! Fan club. Allô, Tabarnak. Puis ça va, on va organiser des affaires spéciales pour ceux qui trippent fort. J'ai plein d'idées en tête. On est en train de travailler là-dessus. Puis c'est ça. À un moment donné, je sais pas, peut-être que le premier email est parti, parce qu'on est dans le passé, là, ça se passe dans le futur. Peut-être que le premier email est envoyé, peut-être que quelque chose est envoyé. S'il y a personne qui s'inscrit, j'enverrai pas d'email. Il y a personne qui le sait encore. Il y a personne qui le sait encore. Mais je suis sûr que je vais en avoir 2 ou 3 qui vont s'inscrire, et ceux-là seront importants. Et récompensés. Et si vous nous écrivez des commentaires ou donnez des étoiles à notre show, eh bien, ça va satisfaire notre côté de gars
dépendant affectif qui fait encore son lavage chez sa maman. Puis voilà. Fait que c'est ça pour cette semaine. All right. Bye là. Bye.